camarades secrétaires national, camarades secrétaires provincial, camarades en vos rangs, titres et fonctions. Avant de commencer mon propos, je vous prie de bien vouloir vous lever pour observer une minute de silence en hommage à notre regretté président fondateur Omar Bongo Ondimba, dont le 10e anniversaire du décès vient d'être commémoré. Je vous prie de prendre place. Camarades, l'honneur m'échoit de prendre la parole pour la première fois en ma qualité de membre du bureau politique à l'occasion de la tournée des membres du comité permanent dans notre province, à qui je souhaite, au nom des militants du département de l'Ekoko et au mien propre, la plus cordiale des bienvenues. Camarades Abakumba, vous êtes chez vous. Moins d'un an après l'élection des membres du bureau politique et des autres organes de base de notre parti, le distingué camarade président a fait usage des dispositions des articles 76 et 79 des statuts pour procéder à la confirmation de certains membres du bureau politique et à la nomination d'autres. Pour le cas de notre circonscription politique, et comme vous le savez déjà, il m'a fait l'honneur d'être promu membre du bureau politique. Je suis honoré de cette marque d'attention et de distinction dans ma carrière politique. Je mesure la portée de la tâche qui m'est assignée et m'attellerai à ne ménager aucun effort pour mériter la confiance placée en ma modeste personne. Camarades membres du comité permanent, je vous prie de transmettre au distingué camarade président toute ma gratitude et de lui rassurer de mon entier dévouement. Ma nomination intervient à un moment où notre parti vient de perdre le siège de député et la présidence du conseil départemental pour la première fois de son histoire à cause de nos propres turpitudes, de nos égos, de notre mésentente. Il nous revient, chacun en ce qui le concerne, membre du bureau politique, membre du conseil des sages, membre du conseil national, membre du comité central, membre des bureaux des fédérations et sections, et des comités militants et sympathisants de nous remettre en cause et de penser d'abord PDG, avant de penser à soi-même. Nous devons travailler pour reconquérir ensemble ce que nous avons perdu. Le Parti démocratique gabonais est un grand parti dont l'idéologie pourrait être définie comme étant le conservatisme, à en juger par son hégémonie cinquantenaire. Autrement dit, nous devons toujours conserver le pouvoir que le peuple nous a légué depuis sa création par le biais de son suffrage. Cette prouesse est, j'en suis convaincu, le fruit d'une vision et d'une méthode qui se repose sur la représentativité, la géopolitique, l'unité nationale, le rassemblement sans lequel le vivre ensemble n'est possible. C'est d'ailleurs dans ce sens que l'on dit au sein de notre parti que le PDG c'est l'addition, c'est-à-dire 1 plus 1 égale à 2 ou à 4, et non 1 moins 1 égale à 0. En d'autres termes, nous devons tout faire pour ratisser l'âge en maintenant et en recrutant le maximum de militants. Animateur d'aujourd'hui, de demain et pas de toujours, je me dois de diriger le parti localement avec abnégation, justice, dévouement, discernement, tout en respectant les statuts et règlements de notre parti. Paraphrasant un adage bien connu qui dit « Les hommes passent, mais les institutions restent ». Je dirais les MBP passent, mais le PDG en tant qu'organisation demeure. Hier, c'était Bernard Mokaï, Célestin Bayoga Nembe, Blaise Ouada et Jean-François Yanda. Aujourd'hui, c'est moi, et du demain, ce sera quelqu'un d'autre. Comme je l'ai relevé un peu plus haut, depuis un moment, l'hégémonie de notre parti s'effrite localement du fait des manipulations, des agendas cachés, des querelles intestines, etc. Je saisis cette occasion solennelle pour appeler l'attention des militants du département de l'Ekoko au changement de paradigme en leur rappelant qu'à Bakumba, nous sommes avant tout une seule et unique famille et que ce qui nous unit est plus fort que ce qui pourrait nous diviser. Le développement d'autres contrées a trop souffert de nos divisions inutiles.
Une ère nouvelle s'ouvre à nous et elle nous invite à nous arrimer en nous débarrassant des vieux réflexes. M'adressant aux camarades membres du comité permanent, Bakoumba n'est que l'ombre d'elle-même. En effet, depuis le départ de la Comilor, nous faisons face à une peuplésation sans précédent. Je ne voudrais pas ici citer tous les problèmes auxquels nous faisons face, car ils sont connus de tous. Je sollicite simplement des plus hautes autorités de notre pays que des actions concrètes soient posées en faveur de notre département à court, moyen et long terme, à l'effet de redorer le blason et partant de nous donner des arguments pour mieux affronter les adversaires lors des prochaines joutes électorales. L'unité retrouvée des militants et les actes forts que le pouvoir posera dans le département de Koko sont, à mon sens, un gage de réussite pour les élections futures. Car si nous nous inscrivons dans la politique des actes, les populations seront très reconnaissantes et renverront l'ascenseur le moment venu. M'adressant enfin aux militants de ma circonscription politique, sans détour ou langage de bois, je vous assure que je travaillerai avec tous les militants. Je vous invite à nous aimer les uns les autres, car l'image sombre, empreinte de division que nous émettons n'est pas de nature à nous aider. Bien au contraire, elle nous sacrifie et nous tue à petit feu. Nous devons cultiver l'amour fraternel et la camaraderie militante. À l'effet de retrouver l'unité qui nous permettra de parler d'une même voix et de défendre ensemble les projets de développement de notre contrée. Eu égard à cela, je dis non à la sorcellerie politique, au droit en jambes, au mensonge et à la division. Oui à l'unité retrouvée des militants, à la justice, au dévouement, à la loyauté pour que notre département retrouve ses lettres de noblesse. Je saisis l'opportunité qui m'est offerte pour vous annoncer que dans les tout prochains jours, nous dévoilerons notre feuille de route à l'occasion de la tournée que j'effectuerai. Toutefois, je demande aux camarades membres du Conseil national et aux cadres du parti de se mettre résolument au travail en faisant des propositions de redynamisation des structures de base, mais aussi de formation de nos militants avec à la clé des thématiques comme droits et devoirs du militant, engagement politique du militant PDG. Je ne saurais clore mon propos sans remercier le distingué camarade président et le secrétariat exécutif pour la réhabilitation des militants de notre circonscription politique. Je vous remercie.